Alors ce soir, voilà, une soirée qui se termine, mais une soirée en beauté. Comme d'habitude, on a eu 4 super vedettes, 4 filles au top que vous avez déjà découvert dans le blog et que moi j'adore, franchement. Vous pouvez revenir, mais alors tous les soirs, hein, moi j'en veux comme ça. Accompagnée par Charlotte, Charlotte qui nous fait rire, qui nous donne des petites anecdotes, qui est avec nous, toute sympa, machin et tout. Alors moi, voilà, et nous avons 3 personnes, exactement, de Saint-Apollinaire. Alors ce qu'on va faire, ça va être tout simple. On va commencer, il n'y a qu'un monsieur sur scène. On va commencer par lui. Il va se présenter, simplement nous dire qui il est, le petit monsieur. Et puis après, on va faire dans l'ordre, hein, pour arriver à la jeune fille qui a un rôle aussi, on va dire politique. Un petit peu, hein. Je te repasse la parole. Alors, je tiens à dire que le monsieur m'a fait une super interview tout à l'heure. Il n'est pas habitué, il n'aime pas beaucoup ça, mais il va quand même dire qui il est. Bonsoir, Gérard Foucault, adjoint au sport à Saint-Apollinaire. Voilà. Oh, Gérard. Oh, oui. Hein, moi, j'ai jamais eu ça, hein, dans mes interviews. J'ai pas eu les applaudissements. Alors bon, voilà. Bonsoir, Amy London, artiste de ce soir. Alors, Amy, c'est quand même la 4e fois que je te vois. Oui. Et ça va, tu... Ah, mais... Tu vis bien. Tu t'y fais. Moi, je voudrais pas dire, mais... Alors, pas du tout. Alors, moi, je voudrais pas vous dire, mais sincèrement, si elle me parle anglais, moi, je parle mandarin. Donc, je sais pas qui va gagner dans ce coup-là. En tous les cas, c'était vraiment super. Marseille, c'est en plus une ville que j'adore, je tenais à te le dire, parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Sur le port, le bar qui s'occupe du club de foot, comme ça, tu manges super bien. Une petite adresse comme ça. On continue? Alors, moi, je suis Coralie et je viens de Paris. Tu vas dire que tu adores Paris aussi? Ah non, j'adore la Tour Eiffel. Alors, je t'explique, j'ai fait 21 ans à Paris. Et j'adore la Tour Eiffel. Ah, voilà, très bien. Donc voilà. Je suis pas passée 422 fois à Opéra, je l'avoue. Un manque à ma vie. Personne n'est parfait. Donc, c'est pas grave. Mais je vais rattraper. Ma fille part à la garde républicaine prochainement, donc je rattraperai pour aller 422 fois pour te battre. Eh ben, très très bien. 423, oh excuse-moi. Oui. On le fera même peut-être le trajet ensemble, tiens. Parfait. Je sais pas pourquoi là, je suis aussi sèche qu'une vieille tortue. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Voilà. Parce qu'on devait dire quoi? Notre nom, notre ville et nos passions? Que vous voulez. Là, c'est le truc où c'est qu'on peut se lâcher complètement. Le footing, le running. Ah ouais. Ouais, moi c'est le sport. Vraiment le sport. Si j'ai pas le sport, j'ai pas ma petite dose d'adréno, d'endorphine. Comment ça s'appelle le truc? Alors, si je peux me permettre, ici le sport c'est un verre à la fois et échange de bras. Voilà. Donc voilà. C'est vrai. Tout le monde est d'accord pour les bourguignons pur souche? Et les escargots, et le bœuf, et tout ça. Ouais. On a bien révisé. Et les œumerettes, enfin j'en passais des meilleurs. C'est ça qu'ils appellent le sport, bah ça je peux aimer. On parle bien de la même chose. Je suis sportive aussi dans ce sens-là, hein, je tiens à vous le dire. Donc, Elle est sportive, je te passe la main. Moi, c'est Zora, je fais du yoga. Moi, je suis humoriste vegan et je viens de Bruxelles. Voilà. Alors moi, je tiens à dire que j'ai appris avec elle ce qu'était vegan quand même, parce qu'on m'avait pas expliqué, j'avais pas regardé dans le dictionnaire. J'ai quand même appris avec elle. Ouais. Donc bravo. Voilà, je fais de l'humour engagé, mine de rien. Ouais. Tout à fait. Eh bien, je ne savais pas qu'on passerait un entretien d'embauche. C'était intéressant. Non. Ne dis pas ton âge, ne dis pas ton âge. Oh là là, 20 ans et quelques années de nourrice. Moi, j'ai toujours, on a 20 ans, quelques années de nourrice, et ça dépend de l'âge que tu as sur la carte d'identité, ce que tu as aussi dans le chichon. Des fois, c'est pas tout à fait pareil. Il y en a qui ont que 2 ans dans le chichon. Je me demande si tu fais pas des interviews pour qu'on t'interviewe. En fait, t'as envie de parler de toi, mais je t'écoute. Non, attends, laisse-la parler. On t'écoute, ma petite chérie. Ah non, moi, je t'écoute, ma belle. On est là pour ça. On est entre nous, on est à la maison, on est chez nous. Non. Voilà, on est bien. Je vous jure, de ma vie, entre la dernière interview et celle-là, je me demande si je vais faire le festival l'année prochaine. Allez, Non, allez, raconte-nous. sérieux, pof. Non, mais attention, faire rire, c'est sérieux, on l'a dit. Donc, moi, c'est Delphine. Alors, tout le monde a dit vent pendant le festival. Vent, c'est ce que je prends sur scène. Vous l'avez remarqué, merci de valider.
Van Veren, j'habite dans le nord de la France, évidemment. Je suis ravie d'être venue à ce festival. Alors, je voudrais dire en live, si c'est possible, je ne sais pas si tu couperas pas. Je couperai pas. Donc si tu coupes avant. Là, tu coupes pas. Gérard. Non, pas Gégé. Gilou. Non, pas Gilou. Gérard. Non, Gérard. Gérard, merci. Merci. Les bénévoles, Titi, mon Titi, tout le monde, merci. Jonathan, mais vraiment, on a été reçus, moi je le dis, comme une princesse. Donc là, train 7h30 demain, moi j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que vous pouvez me garder un petit peu, hein? En tout cas, merci de la force que vous m'avez envoyée. Je repars, mais vraiment bourré, et non pas en bourré de vin, mais d'énergie, vraiment de boost, de confiance en vous, en l'avenir, vraiment. Alors moi, je vais juste te dire une petite phrase, je vais te dire « je t'acquiers », vu que tu es du Nord. « Je t'acquiers », ça veut dire « je t'aime » dans le Nord, voilà. Ah, bah, je savais pas parce que j'habite dans le Nord, mais je ne suis pas dans le Nord. Même si on me dit toujours « ah, quoi », bon, je sais pas. Mais, bon. Ils parlent quelle langue, ces gens? Mais tout ce que je dis sur scène, quasiment, hein, est vrai. Et je voulais vous dire, en Bourgogne, que c'est vrai que je n'ai jamais enfanté, mais grâce à vous, j'ai un petit peu l'impression d'avoir accouché. Donc, un grand merci. Ça va nous faire pleurer. Je suis sur le deux doigts. Je suis à 2 doigts, comme Pas de droit. Est-ce que quelqu'un a Kleenex dans la salle? Charlotte. Bah Charlotte, toujours, voilà. Petite présentation, voilà, pour les artistes ce soir. C'était vraiment chouette de partager ce moment avec vous. Voilà, merci. Alors, c'est pas que des présentations, Charlotte, parce que moi, je t'ai en film sur toutes les scènes quand tu montes. C'est vraiment du travail, c'est vraiment chaque... Elle le mérite quand même. Ah oui, elle le mérite tout à fait, mais c'est vraiment un très très gros boulot que tu fais. Tu les présentes d'une façon où on est vraiment dedans, sincèrement. Donc bravo à toi, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir présenter des femmes comme ça, parce qu'elles font tout. Retourne la caméra. Ah, merci, c'est chouette. Céline, adjointe à la culture, ravie de cette soirée, ravie de ces femmes, passionnées par la vie en hausse, passionnées par les femmes, passionnées par les reconversions, d'aller au bout de ses rêves. Et je pense que voilà, ce soir, c'est des bels exemples, des belles histoires et chouette, quoi. Ça donne envie de... Voilà, osons, lâchons-nous. L'année prochaine. Allez, l'année prochaine à Saint-Apollinaire. Nous sommes passionnés par les femmes, les hommes aussi. Hein, on ne dit pas le contraire. Oui, non, parce qu'elle a dit passionnés par. Oui, non. Non, mais c'est pas un appel au secours non plus. On a parlé tout à l'heure quand je suis venue vous voir, le côté quand même warrior. De se dire, voilà, j'ai mon métier, je fais ça à côté, on est des femmes. C'est quand même ce que j'ai entendu. Et c'est vrai, on retrouve ça dans le sport, clin d'œil à mon GG. Mais voilà. J'ai arrêté mon travail, appelez-moi. Pour le sport, j'ai oublié, on a quand même le monsieur là-bas qui fait le sport à Satapo, qui s'occupe du sport. Alors donc. Alors tu l'as interviewé en premier? Oui, parce qu'en fait, il devait partir. Il était là. On le sait, on a écouté. Mademoiselle. Et moi, je m'appelle Louise. J'ai passé une très bonne soirée ce soir. C'était vraiment super bien. Trop mignonne. Donc, bravo aux 4 humoristes et merci beaucoup. Merci. Et elle m'a dit, j'adorerais avoir une prof d'anglais comme ça. Et elle commence ses démarrages, parce qu'elle depuis aujourd'hui, elle est conseillère départementale des jeunes. Donc voilà. Bravo Louise, quel courage. En tous les cas, moi je vous dis merci et encore merci pour tout ce que vous avez donné dans toutes les salles où c'est que vous avez passé, dans tous les spectacles, parce que vraiment tout le monde s'est éclaté. Maintenant, je vais vous laisser, je crois que vous avez soif, vous avez faim et qu'on vous attend. Donc, bye bye et à très vite pour de nouvelles aventures. On se revoit encore demain? Non, là, on va s'asseoir là-bas. Et merci à toi, Sylvie. Merci. Voilà, Sylvie, là. Merci. Sylvie, interview surprise. Alors. C'est ça. Quand tu avais 5 ans. Oui. Est-ce que ça t'a pas donné un petit peu envie de monter sur scène, Sylvie, toutes ces histoires de francophonie là Alors, je dirais que non, parce que j'ai tellement à balancer que les gens se reconnaîtraient beaucoup plus facilement. Ça foutrait un peu la merde. Non, on sait simuler, tu fais des petits... Ah, je sais pas faire, je sais pas simuler. Oh, la menteuse. Et sinon, sujet plus léger, faire du manège à Dijon. Oui, alors justement, j'ai pas osé c'est le un peu la redire, merde, là. Allez, on fait un petit tour, Sylvie, de manège. Mais il y a un manège à Beaune.
Oui, c'est vrai qu'il y a le manège à boules. Donc voilà. En tous les cas, merci à vous tous. Merci pour ces interviews. Et puis je vous laisse repartir. Bye bye. Bye bye. Eh bien bonsoir, ce soir nous sommes à Saint-Apollinaire. Nous venons de voir deux vedettes qu'on connaissait déjà, enfin que moi je connaissais du fait d'être toujours au festival, au Darcy Comédie. En face de moi, un élu ici de Saint-Apollinaire qui me fait l'honneur de bien vouloir faire cette petite interview surprise. Je vais lui passer le micro, il va se présenter puis nous dire un petit mot voilà, sur Saint-Apollinaire, sur le spectacle, sur ce qu'il veut en fait. Je lui passe le micro pour qu'il se présente. Bien, bonsoir. Eh bien, écoutez, Frédéric Goulier, je suis premier adjoint de la ville de Saint-Apollinaire. Alors effectivement, c'est une interview un peu surprise, donc voilà, juste dire effectivement qu'on passe une excellente soirée ici à l'espace Taboureau, la salle est remplie, ça rit beaucoup, donc c'est un vrai plaisir d'entendre tous ces épleumiens et ces gens de Dijon qui viennent ici pour assister à ce spectacle. Voilà, on a vu deux femmes exceptionnelles, remarquables. Voilà, ça a beaucoup ri en tous les cas. Voilà. Parler un petit peu de Saint-Apollinaire. Ah bah écoutez, Saint-Apollinaire, tout le monde connaît je crois, hein. C'est la 10e ville de Côte d'Or où il fait bon vivre, on est 7500 habitants, une ville qui est très appréciée, généralement quand on habite Saint-Apollinaire on ne veut pas en partir et on a effectivement beaucoup de personnes qui veulent venir habiter ici à Saint-Apollinaire, de beaucoup de parcs, beaucoup d'espaces verts, on est proche de toutes les commodités, voilà, il fait bon vivre, c'est une ville en fait où les gens se disent bonjour tous les jours, donc c'est un des signes au fait où l'esprit village est au quotidien, donc c'est vraiment on s'y sent bien. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, je sais que vous êtes attendu ailleurs, mais merci d'avoir pris le temps de faire cette interview, merci. Bonsoir, nous sommes ici toujours à Saint-Apollinaire. Alors moi j'ai découvert une superbe salle. Nous venons de voir deux spectacles, il y en a encore deux qui arrivent, nous sommes à l'entracte. Alors on parle de la salle, on pourrait parler aussi sport, on pourrait parler terrain. Et là c'est plus le domaine du monsieur qui est en face de moi. Et en fait je vais vous dire un petit secret. Il ne s'attendait pas du tout à être interviewé en vidéo. Donc quand vous êtes dans le sport et ainsi de suite, enfin je vais quand même le laisser se présenter, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bonsoir à tous, je me présente, Monsieur Foucard, je suis adjoint au sport à Saint-Apollinaire et je voudrais vous dire que j'ai adoré le spectacle, j'en ai pleuré de rire. Merci encore. Eh bien voilà, adjoint au sport, de tous les sports. La dernière fois on avait pu faire du tennis pas loin, enfin il y a toujours plein de choses à Saint-Apollinaire concernant le sport, concernant la culture, concernant plein de choses. Saint-Apollinaire est une ville qui bouge énormément et dont on aura le plaisir de retrouver très prochainement. En tous les cas, merci pour cette interview surprise, je sais que c'est pas facile quand on s'y attend pas puis qu'on a quelqu'un qui dit « Psst, je voudrais juste une petite interview ». Donc voilà, merci encore à vous, bonne soirée. Et bien voilà, écoutez, après Saint-Apollinaire, on est revenu ici au Darcy Comédie. Alors je suis pas revenue toute seule, je suis revenue avec Bernard. Bernard, ça a été, on va dire, mon copilote de la soirée. Je vais lui laisser la parole, il va se présenter, puis il va nous dire un petit mot. Bonsoir Bernard. Bonsoir. J'ai le droit à combien pour me présenter 2h37. 2h37. Ouais, c'est ce qui reste sur ma cartouche, 2h37 Bernard. J'aurais préféré plus, mais bon. On changera de cartouche. Ouais, voilà. Ça marche. C'est la bonne idée. Moi j'ai été réalisateur, mais j'ai vécu plusieurs vies dans ma vie, alors c'est toujours compliqué, je sais jamais laquelle raconter. Un petit nom de famille? Noer. Ah voilà. Bernard Noer. Pour aller plus vite, j'ai réalisé un film que tout le monde a vu, ou presque tout le monde, qui s'appelle Nuit d'ivresse avec Balasco et Thierry Lhermitte. Voilà, donc ça c'est mon heure de gloire, on va dire. La question était qu'est-ce que j'ai pensé de la soirée? Entre non, autres. elle n'a pas encore été posée la question. Ah bah non, mais tu la poses tout seul, alors fais les questions, les réponses, moi je filme. Journaliste aussi avant dans une de mes vies, voilà. Donc, voilà. Alors la soirée, c'était la soirée, le spectacle qui s'appelle... J'ai des rides et je t'emmerde. Bon, c'est sympa comme façon de traiter ces interviewés, ça. Donc voilà, c'est 4 comédiennes, 4 femmes qui font une demi-heure chacune. Voilà, donc comme souvent quand il y a plusieurs comédiens qui passent sur scène, c'est pas toujours que les 4 enthousiasment. Donc voilà, moi j'ai passé une bonne soirée parce que je trouvais que ça se
il y avait une bonne complémentarité entre elles, des styles assez différents. Voilà, j'ai accroché plus sur certaines que sur d'autres, pour être honnête. Mais on a passé une très bonne soirée. Mais c'était une très bonne soirée, et puis surtout c'était très agréable de voir cette salle dont j'ai oublié le nom, à Saint-Apollinaire, qui était quand même très grande, avec les sièges qui étaient plutôt sur la partie avant, mais quand même beaucoup de monde, je sais pas, il y avait au moins, je sais pas, 150, au moins 150 personnes, peut-être 200, et je trouve que ça c'est vraiment formidable, quoi, parce que c'est... et tous ces spectateurs qui portaient les comédiennes, qui participaient, il n'y a pas eu de ronflement dans la salle ou de moments plus descendus, où l'ambiance était descendue, et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, et ça c'est des moments rares comme ça, parce que des fois on voit des spectacles où il y a 10 personnes dans la salle, dont 9 gratuits. Et ce soir, ça m'a redonné... Donc bientôt, on pourra parler d'une actualité de Bernard, alors? Oui, alors très précisément, mais Bernard indirectement, parce que en fait, oui, j'ai remis un peu le pied à l'étrier, et parce que je suis en train de... Dans une de mes vies antérieures, j'ai mis en scène le premier spectacle de Patrick Timsit. Ça, c'était avant, comme on dit dans la pub. Mais ça m'avait laissé un petit goût d'inachevé. J'avais envie de reprendre un peu ce travail de comédien sur scène. Et là, j'ai rencontré une jeune comédienne avec qui j'ai sympathisé, qui a commencé à me raconter sa vie. Et puis plus elle me racontait sa vie, plus je lui disais, mais attends, c'est incroyable. Quand on découvre comme ça des vies qui sont à des années-lumière de ce qu'on a pu vivre et donc de ce qu'on peut imaginer, mais elle n'est sûrement pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, donc je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu racontes ça sur scène. Jeune comédienne qui prenait des cours au cours Florent ou dans différentes écoles parisiennes. Je lui ai dit, écoute, une comédienne, ça doit jouer. Donc, si je t'écris un seul en scène, est-ce que tu marcherais? Elle m'a dit, bah oui, j'en rêve, voilà, évidemment. Alors, en même temps avec la trouille, parce qu'elle n'a pas une expérience encore gigantesque, c'est une jeune comédienne, à qui j'ai écrit à partir de tout ce qu'elle m'avait raconté, j'ai synthétisé tout ça en un spectacle, et puis je l'amène à monter sur scène pour se foutre à poil, au sens figuré, parce que c'est compliqué déjà de monter sur scène, de tenir une salle, qu'elle soit avec 10 personnes ou 200, mais en plus pour raconter sa vie, qui n'est pas évidemment un long fleuve tranquille en ce qui la concerne. Et voilà. Donc on en est là, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur ce spectacle, parce que quand on voit un spectacle, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière, de l'écriture évidemment à la base, et puis après des répétitions, du jeu, voilà, parce que quand on est comédien et qu'on est sur scène, une phrase ne dit pas la même chose si on la dit comme ça, ou si on met des petits temps morts, des petits temps de réflexion, si on pose le regard là plutôt que là. Et c'est un petit travail d'orfèvre qui met du temps. Il faut trouver justement quel est le meilleur regard, si le temps de pause dans la phrase est bien calé au bon moment. C'est du temps, c'est de l'expérience, du test vis-à-vis du public aussi. Et on en est à ce stade. On a déjà joué 6-7 fois, ce qui est très peu, trop peu. Et j'espère non seulement qu'elle pourra jouer régulièrement, et puis j'espère aussi un jour qu'on viendra le présenter au Darcy, parce que moi ça fait la 2e fois que je viens à ce festival. J'y viens parce que j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup Carlos, Gérard Sibel, qui en sont les organisateurs. Et puis que je trouve que c'est l'humour au féminin, c'est vraiment un truc formidable. Parce que
Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais travaillé avec, que j'avais réalisé un film avec Josiane Balasco. Balasco est, comment dire, une des premières de la génération qui a osé faire dans l'autodérision, se moquer d'elle-même, se moquer de son poids, se moquer du fait que c'était pas particulièrement une jeune première. Et alors que dans le cinéma et sur scène, évidemment, c'était plutôt les autres qui avaient leur chance. Donc j'ai été très tôt sensibilisé à cette notion d'humour au féminin. Donc quand Gérard Sibel m'a parlé d'ici, humour au féminin et vin, parce que j'adore aussi le vin, donc ça fait quand même beaucoup. Et voilà, donc je suis venu en 21, je reviens en 23, et puis peut-être en 24 avec ma comédienne. Dont on tairait le nom. On ne connaîtra pas le nom avant qu'elle vienne. Si, elle s'appelle Soleil, ce qui est formidable, et donc le spectacle s'appelle Soleil brille en scène. Ben, j'espère pouvoir bientôt l'avoir ici au Darcy Comédie. On va un petit peu tracter avec Carlos. Hein. Ce serait pas mal, je pense. Faut pas hésiter à négocier. Mais, ouais, maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, hein, maintenant il me tarde. C'est toujours bien d'avoir un agent en plus. Ouais. Donc, mais je pense que là, tu nous as bien mis l'eau à la bouche, tu nous as bien mis la petite pression qu'on a envie de voir ce spectacle et tout. Donc, je crois qu'on va montrer en avant-première la vidéo à Carlos en disant « Hé, dépêche-toi parce que sinon tu vas te passer sous le nez. » Ouais, voilà, c'est ça. On ira directement au Zénith de Dijon avant de venir au Darcy. Voilà. Ce serait dommage. Ouais, franchement, parce que le Zénith, c'est du surfait. Ouais, mais en même temps... Ouais, mais là, c'est plus familial, t'as vu ? On est plus entre nous, on est près des gens. Et c'est pas un spectacle pour le Zénith de toute façon, donc je suis tranquille. En tous les cas, je tenais à te remercier pour ta gentillesse, parce que faire une interview comme ça, au pied levé, c'est vraiment super sympa. Merci à toi. Je te dis à très vite avec Soleil. Et puis il me tarde de voir ce spectacle. Maintenant que tu nous as un petit peu expliqué, tu as un petit peu levé le voile, et il me tarde de la voir en scène avec toi à ses côtés et puis que tu nous la présentes. Et je vais même t'envoyer l'affiche parce qu'on a déjà l'affiche. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir que je la mettrai dans le blog en tous les cas. Et je te dis, je suis impatiente de l'avoir ici à Dijon en tous les cas. Je te remercie beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Puis bon retour à Paris. Oui, merci. Oui. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Un peu de vin maintenant. Oui, je crois qu'on va y aller. Parce que je crois au féminin, le vin. Ouais, je crois qu'on nous attend pour boire un bon verre, en tous les cas. Merci à toi, puis à très vite. Merci, au revoir. Bonsoir. Oui, nous sommes au Darcy Comédie. Mais vous savez, au Darcy, les soirées ne s'arrêtent jamais. Alors, on est au Darcy, mais je vais vous parler de Lyon. C'est quand même paradoxal, vous allez me dire. Pourquoi parler de Lyon ? Eh bien, parce que tout simplement, en face de moi, j'ai 2 personnes. Elles vont se présenter gentiment. Elles viennent de Lyon. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gérard. Gérard, j'ai dit, mais c'est qui ces 2 personnes ? Il me dit, mais tu les connais pas ? Non, Gérard, je ne connais pas ta vie. Mais par contre, il m'a expliqué. On peut dire qu'ils sont dans le métier du spectacle, mais allez, j'en dis pas plus long. Je vais vous laisser la parole à tous les 2. Vous allez vous présenter. Et puis, comme ça, on va pouvoir vous découvrir. Très bien, avec plaisir. Je commence ou... Oui, tu Allez, je commence. Moi, je suis François Maillet, je dirige le Complexe du Rire à Lyon. C'est un café-théâtre sur les pentes de la Croix-Rousse, avec 2 salles de spectacle, bar à tapas, et beaucoup de comédies, donc spécialisées humour, comédie, stand-up, one-man. Et nouvellement, j'ai embauché Harmonie. Tout à fait. Donc moi c'est Harmonie, je travaille au complexe du Rire. J'ai commencé, je donnais des cours de café-théâtre et ensuite j'ai pris un petit peu plus de place au fur et à mesure et j'ai repris la gestion de l'école, parce qu'on a une école de théâtre au complexe, et aussi la gestion de la programmation du Comedy Club. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Puisque donc là on fait beaucoup de stand-up tous les samedis soirs et aussi parfois du mercredi au samedi sur des semaines exceptionnelles, et donc ce sont les deux grosses activités que j'ai au sein du complexe. Alors ça c'est bien beau, vous nous racontez plein de choses, mais moi je voudrais savoir les réseaux sociaux, comment on vous retrouve, parce que il paraît que le tam-tam et les pigeons voyageurs d'ici à Lyon, c'est pas top, moi je vous le dis. Alors comment on vous retrouve ? Si on veut aller dans l'établissement et tout, on fait comment ?
pour s'inscrire, pour réserver, pour voir la programmation, tout ça. Moi, je veux tout savoir. Oh, c'est très simple. En fait, il suffit de googliser Complexe du Rire ou Complexe Café Théâtre. On tombe directement sur le site. Sinon, on a la billetterie partout, Billets Réduc, la FNAC, ou alors venir directement 7 rue des Capucins. Avec un peu de chance, il reste de la place. Et le Instagram, le complexe. Bah oui, évidemment, Instagram et Facebook. Et oui. Et ça ouvre de quel jour à quel jour et de quelle heure à quelle heure? Alors, on est ouvert du lundi au samedi. Alors, du lundi au vendredi, c'est à 20h30 pour les spectacles, 1 heure avant pour le bar à tapas. Et le samedi, on a 2 séances, 20h et 22h. Et on n'a que le bar à tapas à 19h. Mais dites donc, c'est tout un programme, ça. Bah oui, on fait des soirées complètes et on se marre bien. Bah, comme nous ici au Darcy. En tous les cas, moi, je suis très contente de vous avoir rencontrés tous les deux. Je vous remercie pour cette interview surprise. Voilà. C'est comme ça que ça se passe ici au Darcy. Hop, je prends la caméra, puis je dis allez hop, on va faire un petit film comme ça, histoire de se marrer. Histoire de boire aussi un petit peu de vin, parce que regardez, ils ont leur verre à côté. Ils l'avaient caché, mais on a quand même les verres. Merci Sylvie. Et puis à très vite, ici ou à Lyon, ou pour de nouvelles aventures. Bye bye. Avec plaisir, à bientôt.